Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Libre Antenne. Ce soir, nous allons parler d'un sujet, je pense, qui touche pas mal de personnes. Ce sera sur les relations cachées, enfants cachés, mon Dieu, plein de choses cachées. En plus, c'est un sujet qui a été proposé par Charlène. Et pour moi, c'était un honneur de faire cette émission avec son thème que je trouve super intéressant. Vous pourrez interagir au 05 96 71 27 07. Avant, on va faire un petit tour de table. Bonsoir, ma chère Linda. Bonsoir. Ça va? Très bien, merci. Comment s'est passé ton début de semaine? Eh ben, je suis en congé, donc je profite. Enfin. On va chiller. Ouais, ma chère. Ok. On n'a pas d'argent en fin de mois. Et toi, Charlène? Ça va. Très bien. Moi, là, on va profiter. De la vie. De la vie, de toute bagaille. Ok. Un jeune homme sur le plateau. Ça va démarrer? Bon, on va dire quoi? Posez. Ça va? Oui. Mais présente-toi. Bonjour. Je m'appelle Stanley. Je suis vieux. Oui. Et c'est tout. C'est tout. Comment s'est passé ton début de semaine? Début de semaine, on va dire que ça peut aller. Beaucoup de travail, mais ça tient. Ok. Mademoiselle en bleu, violet, je sais pas, ça fait entre les deux. Océan. Entre les deux. Oui, océan. D'accord. Ben, moi, ça va super bien. Un peu de repos cette semaine, sinon, rien de ouf. Alors, tu as atterri là comme par hasard. À cause de qui? On va rappeler encore le numéro, c'est important. Vous pouvez appeler 05 96, il n'y a pas de jugement ici, c'est comme à la maison. 71 27 07 pour donner votre avis, pourquoi pas, votre expérience ou si vous voulez passer une annonce pour retrouver votre père, n'hésitez pas, vous pouvez appeler. Linda, on va commencer par le coup d'un soir. D'après toi, pourquoi certaines personnes aiment les coups d'un soir? Quelle est l'utilité du coup d'un soir? Parfois, si tu es dans une relation de couple dans laquelle tu t'ennuies, tu peux avoir envie de pimenter un petit peu. Et puis, tu aimes bien tester comment dirais-je, savoir si tu es toujours séduisante, si tu arrives à plaire encore. Et puis, des fois, tu es prise au piège et tu cèdes à la tentation. Chacha, qu'en penses-tu? J'ai un avis particulier. Je ne suis pas encore glissée sur un morceau de Lolo là pour savoir si un coup d'un soir, tu vois, ça ne m'est pas encore arrivé. Hein. J'espère que non, que ça n'arrivera pas. Et je ne sais pas ce qui anime les gens. Peut-être un manque de communication à la maison ou bien c'est souvent un manque. Mais je ne peux pas donner plus de détails à ce coup d'un soir. Tu peux avoir un coup d'un soir, mais dès qu'il n'y a pas de conséquences derrière. Hein. Exactement. C'est avec plastique. Surtout. Et Stan, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que j'en pense? Coup de soir. Moi, je dis, si quelqu'un cherche à pimenter sa relation, tu te prends du tabasco, tu mets toutes tes lèvres, tu embrasses ton mari, ça pimente la relation. Voilà. Mais ça fait débander, hein, donc finalement, après, il n'y aura rien. Bon, soit, en vrai, je sais pas. C'est pas encore quelque chose que j'ai expérimenté, donc je peux pas donner mon avis sur ça. T'as jamais eu une relation d'un soir? Un coup d'un soir, pendant que je suis en couple, non. Tu vois. En tant que célibataire, alors? En tant que célibataire, oui, c'est arrivé. Je sais pas combien de fois, mais c'est arrivé. Mais alors, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que j'en pense? En soi, c'est pas mal. En fait, c'est vraiment selon le mood, le vibe avec la personne. Si vraiment il y a une bonne affinité, ça passe du bon, vas-y. Mais par contre, par exemple, une fois, j'étais en boîte avec une fille. Elle avait un petit peu bu. Du coup, elle commence à m'embrasser. Je lui ai dit, hey, t'as conscience de ce que tu fais? Elle m'a dit, ouais, machin. Du coup, je lui ai dit, on va attendre un petit peu. Du coup, j'ai attendu qu'elle soit un petit peu dessoulée. Oui. Et je repose la question, est-ce que tu es sûr de ce que tu veux? Okay. Parce que tu as les gars là qui vont aller faire des trucs avec filles alors qu'elles sont alcoolisées, moi je trouve que c'est pas top, tu vois. Ouais. Donc du coup, j'ai attendu jusqu'à 4h du matin qu'elle soit vraiment bien dessoulée. T'avais vraiment envie d'elle, hein? Et puis je lui ai dit, t'es sûr? Elle m'a dit, la caille, déposez qu'on part. Donc voilà. Ben, moi je suis du même avis que Chacha. Après, ça m'est jamais arrivé en étant en couple, mais en célibataire? Célibataire, oui. Et c'était pourquoi? C'est-à-dire, en tant que célibataire, est-ce que c'est juste une impulsion ou on se dit, allez, on n'a pas envie de se mettre en couple, donc on a juste envie de l'action? Oui, c'était plus ça. Et puis après, bon, il était beau aussi, donc il n'y avait pas de mal à ça, donc voilà.
Moi, je pense que les relations d'un soir, lorsqu'on est en couple, c'est comme disait Linda, je vais parler comme si c'était un homme, puisqu'on va dire que ce sont plus les hommes qui agissent avec l'impulsion, l'adrénaline. Et Ah voilà. bon? Oui, ton mari, on le retire dedans. C'est ce que tu veux dire. Donc, c'est peut-être pour pimenter, ou bien parfois, il y a des couples, il y a des hommes qui se plaignent que leurs femmes ne sont pas très demandeuses. C'est pas toutes les femmes qui aiment faire l'amour. C'est vrai. Il y a des femmes qui font l'amour parce que c'est le devoir conjugal. Donc, elles vont faire l'amour une fois comme ça. Il y en a qui sont très demandeuses. Elles sont gourmandes, tant mieux pour leur mari. Mais il y a des hommes, des femmes qui sont pas sur ça. Donc, l'homme, il est frustré. Ouais, c'est Après, vrai. il y a des hommes et des femmes aussi qui, je pense, aiment jouer avec les limites. Et parfois, à trop vouloir jouer au bord, on tombe. C'est ça. Non, c'est sûr que moi-même, j'ai vécu cette expérience-là où la personne, toi, c'était souvent moi qui allais vers elle pour ça, que la personne, moi, à un moment, ça m'a agacé. J'ai dit, on a une relation à deux, c'est pas, enfin, comment on dit ça, il faut pas que ce soit moi chaque fois qui vienne vers toi pour qu'on puisse avoir un rapport, toi. Voilà, mais bon, au final, j'ai fini par tuer ça, on va dire, parce que, non. Faut que ce soit dans les deux sens, faut pas que ce soit moi chaque fois qui va, tu vas passer, en fait, quand tu es dans une relation comme ça, tu auras plus encore envie d'aller tromper que quoi que ce Bien soit d'autre. sûr. Après, j'ai dit la femme. Mais il y a aussi l'homme. Ça peut arriver aussi que l'homme ne satisfait pas sa partenaire et qu'elle craque et qu'elle fasse un soir, un coup de soir. Bon, après, je pense qu'il y a aussi des hommes qui sont comme certaines femmes, tu vois, ils n'ont pas beaucoup de libido, on va dire. Mais bon, c'est des hommes à part. La différence, c'est que la femme trompe. Pour que la femme trompe, il faut qu'elle ait un minimum d'attirance et de sentiment pour un homme de dehors, tandis que l'homme, il peut tromper même avec une femme qui ne lui plaît pas. Mais il y a des femmes aussi qui n'ont pas besoin de sentiments. Bien sûr. Eh bien, bon Dieu. Le plus courant, c'est plus les hommes, parce que les Ah femmes, oui. c'est moins courant, j'ai envie de Mais dire. au moins, il faut une attirance physique. Nous, les femmes, on a besoin d'une attirance physique. L'homme n'a pas besoin de force. La fille peut être moche si dès qu'elle a des seins, des fesses, on nous haït. En fait, nous, les femmes, on a plus le choix. Oui, on a plus le Mais choix. les hommes, en fait, en vrai, ils prennent ce qu'ils peuvent. Hein. Ouais. On dit comme ça, c'est un peu méchant. C'est sûr. Non, après, bon, je vais pas faire avec ça n'importe qui. Wesh. Oh, il y a quand même un minimum de critères. Quand on a fait, on a fait. Non, on va parler ça, mon Dieu. Ah non, Seigneur, il faut faire ne pas trop parler. Mais il y avait une fille au campus que j'ai connue, elle avait son copain. Et en discutant, et finalement, après qu'elle avait 3 autres gars à côté, donc un jour de la semaine, elle faisait avec son gars officiel, et puis les autres jours avec les autres gars. J'ai dit, mais pourquoi faire? Elle m'a dit, j'aime ça. J'ai fait, waouh. Il n'y a pas que les hommes qui peuvent avoir plusieurs partenaires. Non, tu ne peux pas avoir ton copain, puis 3 gars à côté. Jesus. Ben, pourquoi un homme lui pourrait avoir sa meuf et plusieurs meufs à côté? Exactement. Ben, déjà, moi, je sais pas comment ils font. Parce que c'est déjà compliqué de gérer une relation. Mais s'il faut gérer 3, 4, 5, il faut comment? Ça s'apprend avec le temps. Il faut de l'expérience. Là, c'est la gestion du stress. Je pense qu'il y a aussi des conditions. Je pense que c'est des conditions. Chaque personne a sa place, chaque personne a son titre. Je pense que sûrement je deux, vais ça écrire un fait livre déjà. dessus. C'est ça. Quand chaque personne sait respecter sa place. Exactement, il y a ça aussi. Puisque nous sommes voraces, on te donne ça, mais tu veux le bras. Oui, donc il y a le plaisir, il y a du plaisir. Mais quand après ce coup d'un soir, par exemple, se transforme en relation amoureuse secrète, parce qu'on y arrivera aussi. Parce que le coup d'un soir peut être bon, il peut être juteux. Ouais. L'adrénaline qu'on trouve dans un coup d'un soir, est-ce qu'on va respecter la règle d'un soir? Est-ce qu'un soir ne peut pas se transformer au petit midi à dire ça va, c'est juste pour te dire que c'était bon hier soir. Tu fais quoi ce soir? Et voilà. Je ne comprends pas pourquoi le coup d'un soir a le numéro de téléphone, quand même. C'est ça. Non. Et tu sais, une fois, j'ai connu une fille qui a été prendre un coup d'un soir, mais elle a pris le coup d'un soir sans protection. Donc, quand tu prends ton coup d'un soir sans protection, Je sais pas ce qu'il a. après, il y a conséquences. Mais il y a plein de conséquences. Soit MST. MST, différentes choses, bébé, tu vois. Mais bon, après, ça me fait penser à ce qu'il a dit Stanley sur l'alcool. Effectivement, je dirais pas que l'alcool appelle le sexe. Je dirais que l'alcool retire parfois la timidité sur certaines personnes. L'alcool donne des chaleurs, on s'amuse plus. Ça, c'est vrai. Pour certaines personnes,
Je vois des filles, quand elles ont bu, elles sont enjoy. Elles sont Ok, désinhibées. elles sont là, tu vois. Parfois, c'est les copines qui disent le lendemain, si tu vois comment t'étais hier soir, et elle va pas y croire. Et là, effectivement, ce que tu as dit, c'est bien parce que une femme bourrée, si elle voit un mec qui lui plaît, parfois je vois des filles bourrées qui partent avec des mecs, j'ai envie d'appeler les flics. Je me dis, mais c'est chaud parce que est-ce que la fille est consciente vraiment de ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle n'est pas sous la drogue du viol? Est-ce qu'elle va pas regretter? Parce que quand on est alcoolisé, on fait de tout. Un Kama Sutra multiplié par 20. Ben, justement, je connais une fille qui étudie au campus. Elle a fêté ses 18 ans au campus et avec ses potes et tout. Il y a un gars qu'elle connaissait depuis 2 ans. Et le gars l'a ramené chez elle. Mais tu vois, quand t'es boulé, tu dis plein de conneries. Et le gars, tu vois, on voit que c'est un gars qui avait déjà des intentions dans sa tête. Mais quand elle a emmené la fille chez lui, il a fait ce qu'il a à faire et puis il a laissé la fille là. Le lendemain, la fille s'est réveillée, elle a vu un truc, elle a dit, c'est quoi ça? Et puis elle a appelé le gars, il dit, c'est passé quoi? Et puis là, s'il te plaît, dis rien à personne. Tu vois, tu sais dire à ce que tu as fait. Dès le moment où tu dis rien à personne, et tu sais dire à ce que tu as fait. Tu vois? Et 18 ans, à tes 18 ans, voilà ce qui t'arrive. C'est chaud. Ça. Donc, tu as bien agi. Mais pour venir sur la relation amoureuse secrète, est-ce que quelqu'un ici a déjà vécu une relation amoureuse secrète? Non, jamais? Non. Jamais, t'es jamais, même dans ta jeunesse, hein. C'est qu'on est vieille, mais dans ta jeunesse. En relation amoureuse, non, mais relation secrète, oui. Relation secrète, pourquoi? Qu'est-ce qui était dur pour que ça reste secret? Ben, déjà, tu n'es pas l'officiel, donc quand on se voyait, il fallait que ce soit dans des endroits intimistes ou bien à l'abri des regards de tous, donc c'est compliqué quand même. Parce que toi, tu aimerais bien que ce soit plus officiel, tu aimerais bien t'afficher, mais tu peux pas. Ça. J'ai démarré la relation avec mon mari, secrète, mais j'avais personne, il n'avait personne. C'était juste, j'avais pas besoin qu'on connaisse ma vie, qu'on sache ce que je fais. Tu étais en mode vivant caché. Exactement. Donc pendant plus d'1 an, c'était caché. Et tu n'as jamais eu de relation vraiment cachée? Non. Genre, t'es là, il est là, vous savez que vous êtes ensemble, mais personne ne sait. Tu vois? Oui, mais j'étais célibataire. Oui. La personne aussi était célibataire. J'aimais faire ce genre de jeu. Ça veut dire je suis célibataire, l'autre personne aussi. Mais la personne fait ses affaires librement. Et j'ai pas besoin qu'on me voie puisque c'est pas vraiment officiel. Je vais pas m'afficher à chaque fois avec je ne sais combien de personnes. Donc je préférais être cachée. Tane. Non. T'as pas menti là, c'est pas possible. Mais quand t'es passé pour un petit sage là. Mais je suis quelqu'un de sage. Tu vois, mais même Dieu, il me regarde, il me fait, waouh, je suis fier de lui. Tu vois. Non, après, bon, tu vois, j'ai eu un truc, bon, la fille était en couple, et puis on se checkait, mais. Et ça fait quoi au fait? Ça fait, maintenant que je peux poser cette question à un homme, ça change. Ça fait quoi d'avoir des rapports avec une femme qui est déjà en couple? C'est pas mon problème. C'est elle qui veut, c'est elle qui vient. Et c'est pas ma faute si elle. Comment dire ça? Elle peut ne pas venir, mais elle vient. Et c'est que le truc est bon. Tu vois, quand il y a un Haïtien qui est correct, tu vois. Donc voilà. Le mec il vante Haïti. Allez découvrir. Parce que je lui ai dit, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai eu cette question sur Instagram. Un homme qui a des masques, qui sait que sa femme l'a trompé. Et il disait, il comprend pas quand une femme dit à un homme qui la drague, je suis en couple, ça vous freine pas non plus. Pourquoi faire? Oh, c'est toi qui viens, tu veux? Non, c'est toi qui viens. C'est-à-dire, tu viens, tu dragues une meuf. Qui est en couple? Tu la trouves. Non, tu sais pas qu'elle est en couple. Ah, tu la ok. trouves à ton goût, tu la dragues, elle t'annonce qu'elle est en couple. Tu peux ne pas y aller. Pourquoi tu vas? C'est ce que je veux savoir. Comment dire? On aime bien vivre dangereusement parfois dans la vie, tu comprends? Ah. Puis on connaît tous la phrase « Je suis en couple, mais c'est compliqué Exact. Voilà. Dès le moment où la personne dit c'est vrai que c'est compliqué, Mais ouais, tu te dis que tu peux. c'est un accès. C'est un Oui. accès. Malheureusement, c'est ça. C'est lorsqu'une femme qui se fait draguer par un homme se permet de dire c'est compliqué ou se permet de dire juste ah oui mon mec il est chiant, il est ceci cela, c'est une ouverture. Ah bah, j'ai discuté avec une fille une fois, et puis on discutait, et puis il me dit on parle demain, il y a le monsieur qui est arrivé. Dès qu'elle a dit le monsieur,
après, il s'est passé ce qui s'est passé, mais dès que tu vois, elle dit le monsieur d'une manière. Elle ne valorise pas son compagnon. En fait, si, mais elle te donne un petit accès quand même, tu vois. Oui, aussi. Donc, j'ai dit, En fait, ouais, en fonction du temps qu'il a pris pour te le dire, des fois, tu as commencé à parler avec lui sans savoir qu'il était en couple. Et puis, une fois que tu apprends, tu te dis, bon, tu t'es déjà attaché à la personne, tant pis. Hein. Tu as déjà eu une relation secrète? Non, pas en étant en couple, mais oui, en étant célibataire. Oui. Et ça fait quoi? Bon, sans gêne, mais après, tu te dis, Seigneur, si la fille savait ça. C'est sûr. Problème. Mais bon, après, en Martinique, on dit qu'il y a plus de femmes, déjà sur Terre, que d'hommes. Mais en Martinique, je pense que c'est peut-être rare de trouver un homme qui a juste contre une femme. Arrête de me regarder comme ça, un homme qui a juste contre une femme. Pourquoi tu me dis de me regarder comme ça? Pourquoi tu me dis ça? Parce que j'ai l'impression que de plus en plus d'hommes ont une maîtresse, tu vois. Mais c'est pas, le problème n'est pas d'avoir une maîtresse. Hein. Franchement, je dis ça tous les jours. Le problème, ce n'est pas d'avoir une maîtresse. Le problème, c'est quand tu mets ta maîtresse au même niveau que Nefertiti. Moi, c'est pas possible. Tu comprends? Non, règle d'or. Je dis au gars, tu as ta femme qui est mariée, qui a des enfants, tu peux pas traiter la maîtresse comme ta reine. C'est pas respectueux. Sinon, tu mets les deux dans la même maison. Non, il y en a qui font ça ici. mais non, ta reine, celle qui a donné la vie à tes enfants, tu dois la traiter toujours en haut. Tu ne peux pas dépenser tout ton argent avec la maîtresse alors que ta femme habite avec toi, tu achètes une pour elle. Quoi. Ça se fait pas. Par exemple, c'est comme à l'hôtel. À l'hôtel, je vais toujours emmener la meuf que j'aime, qui je suis amoureux. Je vais jamais emmener une meuf avec qui j'ai un plan. Donc après ça, rasier. Bravo. Alors bravo, franchement. Non, tu vois, chez moi, mais à l'hôtel, pour moi, c'est vraiment la alors meuf tu rencontres que une j'aime, fille qui que te j'aime plaît, tu vas l'écraser dans la voiture, bien dans la nature. Tu peux pas l'emmener à l'hôtel. Non, c'est façon de parler. Mais... Sur le parking, quel parking tu vas? Oh là là. Non, en soi, je fais ça chez moi, en machin, mais l'hôtel, c'est la meuf que j'emmène à l'hôtel. Je vais pas dépenser 200 balles pour un week-end. Donc, il y a moins cher. Par contre, je ne suis pas d'accord que le mari ou peu importe emmène la maîtresse dans le foyer conjugal. Ouais, ça, c'est clair. Là, Ça, par c'est un contre, manque de c'est un petit respect. peu très exagéré, ça, par contre. Hein. Moi, je suis pas d'accord quand même sur ce que tu as dit. C'est pas parce que c'est pas ta chérie que tu peux pas l'emmener à l'hôtel. On va pas enlever ça. Tu vois. Je dépense de l'argent, une grosse somme d'argent seulement pour ma femme, c'est tout. Mais tu peux dépenser pour la maîtresse. Mais oui. Parce que sinon, elle reste pas la maîtresse, elle va Exact. rester là pour faire quoi. On t'a pas demandé un gros budget non plus. Mais hein. oui, Il y tu as des des lits hôtels à moins de 50 100 euros. Et puis au moins, c'est plus. Tu vois, vous êtes dans un bon cadre, tranquille. Discuter, parler. Tu peux faire plus de préliminaires en étant à l'hôtel que dans une voiture, hein, sache-le. Non, je préfère me concentrer sur ma femme, tu vois, si c'est mieux. Tu dis ça pour le moment. Hein. c'est vrai, pour le C'est ça. moment. Ouais, c'est c'est ça. ça. Demain moi- matin, tu moi, touches je ne sais combien d'argent. Tu penses que tu vas pas cajoler les deux? Moi, j'aimerais qu'une personne appelle pour me dire qu'il a une double vie. 05 96 71 27 07. On va pas reconnaître votre voix, n'ayez pas peur. Moi, j'ai une anecdote. Oui. C'est un client qui partait en week-end avec sa femme. Il nous disait qu'il a sa maîtresse et que, sachant qu'il ne serait pas là pour le week-end, il laissait une petite somme d'argent pour que la maîtresse se fasse plaisir pendant qu'il n'est pas là. Oh, C'est mignon. C'est mignon. C'est Si très on oublie mignon. la partie où c'est la maîtresse et le monsieur à sa femme. C'est ça, c'est mignon. En parlant de double vie, c'est comme un mec qui me disait qu'il a fait un voyage récemment. Il a fait un premier voyage à Dubaï avec sa maîtresse et 10 jours après, un voyage en Grèce avec sa femme. Comme ça, pas de jalousie. Mais en fait, ils ont ça sous la conscience. Genre, c'est pas difficile. Enfin, moi, j'aurais pas pu. J'aurais Qui, pas pu. l'homme ou la femme? Bon, l'homme, il s'en fout en vrai. Non, je pense que l'homme qui a la double vie, c'est peut-être compliqué un petit peu parce que au final, si un homme garde 2 femmes ou 3 femmes avec une longue durée, avec de l'attention et des sentiments, Ça va lui coûter cher. dis-toi que financièrement, pour faire ça, il faut avoir des sous. Parce qu'il faut que tu t'occupes de toutes les femmes. Ouais, Sinon, il y a c'est une qui va toujours dégager, tôt ou tard. Tu vois? Il faut faire tout le monde sortir. Si tu as une maîtresse demain, que tu estimes, et non le coup d'un soir. Là, on parle que tu es passé du coup d'un soir à relation secrète amoureuse.
il faudra bien que tu fasses un minimum avec elle. Mais c'est vrai que les femmes, elles s'attendent plus à recevoir de l'argent. Enfin, je connais beaucoup de meufs comme ça. C'est là qu'elles leur donnent pas de l'argent. Ben, elles sont collées, là. Il y a un mais minimum, il y a aller des manger. Il y a des maîtresses, elles veulent l'amour, vraiment. Elles n'ont pas besoin d'argent. Ça veut dire que même si le gars, il n'a pas d'argent, elles sont là. Elles sont présentes, elles aiment. Elles veulent de l'attention. Et des fois, elles demandent même à l'homme de quitter sa femme pour elle. Ouais, mais attends, quand le gars va se mettre avec elle. Océane. Libre antenne, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, allô. Je vous entends pas. Allô, bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter? Eh bien, moi, je suis Roland. Roland, tu appelles d'où? Et oh, oui. Ne lui demande pas d'où il Ah appelle. oui, ok, Roland. Oui, on t'écoute, Roland. Eh bien, je vais vous dire une chose. Quand on fait des trucs comme ça, c'est pas bien. Vis-à-vis, Dieu a créé un homme, une femme. Mais quand Dieu mon cœur, tu prends toi, ta femme ou ton mari, ça, ça fait pas de Dieu. Et c'est pour ça que quand tu regardes, il y a un cas de maladie. Quand ce qu'on appelle le sida, le sida, c'est pour ça qu'il y a ça. Un cas de maladie. Oui, Ça fait pas de Dieu. Ça vient du diable. Et à partir du moment où on fait ça, on est de la parole du diable. Et le diable, c'est qui est. d'accord, Roland. Oui, Merci, Roland. Merci pour ton. il n'y a pas de problème. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, Roland. Vous avez compris ce que Roland a dit? Ouais. Ok. C'est vrai qu'il a pas tort quand même. Oui. Je le rejoins sur ce point. En fait, il n'a pas tort sur un point qu'une grande dame m'avait dit qu'à l'époque, elle ne connaissait pas autant de maladies. Et pourtant, à l'époque, les gens ne mettaient pas de préservatif. Ok. Et vous savez que l'infidélité vient de longtemps. Parce qu'avant, papy avait 3 femmes, 27 enfants dehors, et pourtant, il n'y avait aucune maladie. Donc, j'ai l'impression que c'est la nouvelle génération, on a créé plein de petites choses. On a créé plein de maladies, on a créé... Ça, c'est parce que les gens, ils aiment trop le viande. Donc, Non, mais après, je pense qu'il y a surtout le réchauffement climatique qui joue et aussi l'alimentation. Le chlordécone, Parce il y a que plein de choses qui Il y a ont plein de tout- choses qui rentrent en jeu. Ouais. Parce que, donc, ça avant, c'était bien, c'était la bonne époque. Maintenant, c'est chaud. Maintenant, on n'a pas le choix. Et puis c'était un autre temps. À l'époque, c'est le monsieur qui travaillait, mesdames restaient à la maison s'occuper du foyer, des enfants. Donc quand monsieur avait sa maîtresse, la maîtresse, elle avait quoi à faire à part s'occuper de son foyer. Donc généralement, c'est le monsieur qui donnait de l'argent un petit peu partout. Et elle restait avec parce qu'elle savait qu'elles avaient leur bénéfice avec. Et justement, par rapport à ça, au fait Ah, que on a c'est un la... autre appel, excuse-moi. Ah, vas-y. Stanley. Libre antenne, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, il y a ce que le monsieur il a dit tout à l'heure là, mais il y a aussi des maladies spirituelles Oui. qui sortent de ces relations-là et qu'on ne tient pas compte. Beaucoup de femmes sont dépressives à cause de ce genre de relations. Il y a beaucoup de choses, ça engendre vraiment beaucoup de choses négatives dans la vie martiniquaise en ce moment. Avez-vous déjà eu De relations. une relation amoureuse cachée? Oui. Et comment l'avez-vous vécu? Comment j'ai vécu ça? Oui. Ben, des fois, on est, comment dire, démunis devant ce genre de relation. Elle a été très dépressive, oui. C'était pas évident non plus. Ok. Et la personne était négligée. D'accord. Elle était très négligée. Mais surtout sur le point, sur la santé, en fait. La personne, ça engendre beaucoup de choses sur la santé. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Donc, voilà. Mais merci Je beaucoup. voulais ajouter à ce que le monsieur l'a dit tout à l'heure. D'accord. Merci, madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ben, en parlant de ça, comme la dame vient de dire, c'est... Les bonnes bonsoir. Allô, ok. Homme-femme trompé, comme tu as dit, Linda.
Eh bien, la dame m'a fait perdre mon fil. Quand on parle de homme ou femme trompé, la question que je me pose, c'est, comme elle vient de dire, viande en viande. Pourquoi on doit faire viande en viande? Mon Dieu, on ne dit pas viande, on dit viande en viande. Parce que si tu sais que tu vas dehors, pourquoi tu ne te protèges pas? Comme ça t'évite d'avoir peut-être des problèmes, que ce soit maladie ou un enfant dehors. J'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui est subtil. Parfois, je vais plus parler de l'homme, parce qu'on dit que la femme est un peu plus vicieuse. Je pense que l'homme, parfois, il réfléchit tellement avec son pénis qu'il se fait griller comme ça. Tandis que la femme est un petit peu plus vicieuse. Elle va effacer les traces, elle va effacer ses messages, elle va faire en sorte d'être toujours propre, qu'on ne prenne pas une odeur de préservatif sur elle, tu vois. Tandis que l'homme, il est un petit peu plus con. Après, il y a des hommes qui sont aussi un peu vicieux et qui aiment bien que la femme s'attache à eux. Donc, du coup, la femme, j'ai envie de dire, pour avoir l'impression que le mec, il tient à toi, il va avoir une relation sans protection. Et toi, tu vas te dire, s'il n'y a pas de protection, c'est que je suis l'officiel ou, entre guillemets, il tient à moi. Voilà. Faut te mettre en confiance. Libre antenne, bonsoir. Allô, bonsoir. C'est Roland? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. C'est monsieur Vaïd. C'est qui? Donc, comme moi, je n'ai pas fait la vie, oui. Oui, baissez. Oui, ma cabessé. Ma c'est monsieur Vaïd la matin. Ma salamatinois. Ok. Donc, mon cas parle infidélité, c'est pas gentil à ça qui a existé. Donc, souvent, on y a bien. Et puis l'autre là, les récupérer. Quand vous avez des femmes, vous comprenez? Oui. Quand vous avez des femmes et femmes non. Et puis l'autre là, il dévore. Il peut démontrer qu'il est ni plus amour, bon, parce que t'as quelqu'un là. Oui. Pour que ça me fasse plaisir qu'à des commissions. Je comprends. Mais oui. Oui, mais. Alors, là, il y a bon bagage là, qu'on t'a quelqu'un là, pas qu'à bon, je comprends. Mais est-ce que. Il y a tout que mal à casser bon, direct. Est-ce que vous avez vu ça? Mais non, je ne vais pas parler, je vais regarder les autres direct là. Non, est-ce que vous, ça arrive au ni des femmes en même temps? Moi? Oui. Moi, j'arrive la vie, moi, j'ai passé 59 ans. Ok. Vous t'es ça gérer des femmes? Mais non, je ne vais pas vivre pizza dans le caisse. Je vais faire cette petite soirée, moi, je vais faire venir derrière moi. Ok. Donc, moi, je dis, t'as là, pour moi, te jouer tout. Ah ben oui. Mais, ça me décade là, c'est non sorti son homme étant dit d'un payant. Qu'est-ce que ça, c'est qu'à content. C'est ça. Et puis, t'as là, qu'à le dire l'autre là, ça. Vous comprenez? Oui. Et puis, l'autre là, ça, que c'est ici à dire là, pour qu'il vienne regarder puis essayer. Mais quand je plan du gars là. Ok. La vie du goûter, il m'a obligé. Ça, c'est barbe dans bail, et puis, c'était trop perdu de ouais. Eh bien, suivez-nous toujours. Nous ne pouvons pas finir par aller. À tout à l'heure. Ok, pour ça, si vous en bagay, moi, je m'en cabelli. Mais, ma besoin des années, ma bagay, j'étais dans l'autre là. Ah bon? Ok. Monsieur aime bien tremper son pain au beurre. D'accord. Eh bien, trempez toujours. À tout à l'heure. Ok. Ok. Merci. On va regarder une petite vidéo, tiens. Je me présente. Ah ben dis donc. Eh ben dis donc, mais comme ça qu'on coupe les trucs. Franchement, oh là là, j'ai faim, je voulais passer commander une pizza. Mon Dieu, ce sujet-là est dur. Est-ce que je peux parler de ma vie à la télé sans faire le buzz? Linda, qu'est-ce que tu dirais si ton compagnon qui n'existe pas, ok, t'annonce qu'il a une femme dehors qui est enceinte pour lui? Alors, moi, quand j'étais avec le père de mes enfants, j'avais eu une espèce de sensation que le gars il me trompait et qu'il y avait justement une femme enceinte ou un enfant déjà né. Bref, je ne sais pas pourquoi j'avais cette impression, mais c'était pas vrai. Hein. Ok. Je m'imaginais des choses. Mais tu ressens une espèce de douleur, de peine dans ton cœur. Je sais pas comment décrire ça, mais c'est affreux, c'est atroce. On t'a déjà trompé?
Bien évidemment. Non, c'est pas comme ça que c'est logique. Non mais faut rester lucide. Au jour d'aujourd'hui, qui n'est pas dans une situation, qui n'a pas connu quelqu'un trompé, qui n'a pas été trompé, on a tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a été trompé ou qui trompe. Moi-même, j'ai déjà été trompée. Libre antenne, bonsoir. Allô? Allô? Oh, c'est vrai. Allô? Allô? Bon, mais je vais continuer. Suivant. Tu es Stanley. Oui. Non, Linda, oui, tu me dis évidemment. C'est pas forcément. Parce que je vais poser la même question à Faut Charlène. pas être hypocrite. Si tu dis non, c'est parce que soit tu ne sais pas. Voilà. Ouais, Mais clair. voilà, non. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu. Ben, toi qui es marié, demain, ton compagnon t'annonce qu'il a une femme mari? dehors qui. Oui, ton mari, pardon. Voilà. T'annonce qu'il y a une femme qui est enceinte pour lui. Premièrement, chère maîtresse, je ne vais pas quitter mon mari parce que tu es enceinte de lui. Premièrement. Deuxièmement, mon mari m'a dit ne dis pas ça à la télé, je dis quand même. J'ai dit à mon mari que l'enfant viendra chez nous et que je ferai en sorte que la maman de l'enfant perde toute autorité parentale sur cet enfant. Pourquoi? Parce que, premièrement, tu étais la maîtresse de mon mari, donc une première faute. Deuxièmement, un enfant, une deuxième faute. Je suis désolée. Il faut que l'enfant soit au même niveau que mes enfants. Mais il a une mère. Ça ne me regarde pas. Je lui ai demandé de prêter mon mari. Ouais. Est-ce que je lui ai demandé de prêter mon mari? Et tu vas élever cet enfant comme le Comme mon tien. enfant. Voilà, c'est l'enfant de mon mari. Ok. Alors, toutes les femmes qui sont intéressées par son mari, protégez-vous. Donc, Stanley, toi, tu es un mec, mais l'inverse. Si demain, tu es papa et tu découvres que l'enfant n'est pas de toi. D'ailleurs, beaucoup de personnes en Martinique ne savent pas qu'ils ne sont pas les pères des enfants qui viennent à l'heure actuelle. Faut pas rire. Ok. Non, je ne ris pas. Je ris pas parce qu'il y a, C'est moi y a qui des ris. femmes, elles tombent enceintes de leur amant et elles le mettent sur le dos de leur mari. Parfois, elles ne savent même pas pour qui elles sont enceintes. Vous élevez l'enfant et ce n'est pas votre enfant. Donc, ça ne coûte rien de faire un test de paternité. Et si toi, tu découvres demain que l'enfant n'est pas ton enfant? Comment dire? Toi, comme je disais à ma doudou, je lui dis, bon, si par précaution, tu sais, quand l'enfant naît, toi, tu prends un petit coton-tige, toi, le truc nécessaire pour le lever, et puis tu fais un test. Tu vois, si tu regardes la tête du bébé, tu vois, tu as un doute, tu fais un test ADN. Si la femme se fâche, elle se fâche, c'est pas un bon Mais problème. en France, c'est pas aussi simple que ça. C'est ça. C'est clair. Moi, C'est très encadré. Il faut passer par des avocats. Pas des Tu avocats. décides Ah, pas, puis maintenant, tu parce que décides j'ai pas vu comme qu'on ça. peut faire un test maintenant comme ça. Ça se C'est fait illégal. plus. Ça se fait plus. C'est interdit Il y maintenant. a même des sites. Oui, depuis le 1er janvier, il me semble, c'est interdit. Ah, mais c'est récent, Justement, ces alors. sites-là, en France, C'est vrai. Hein. c'est illégal. J'ai vu un site dernièrement, parce que j'ai regardé, c'est 75 €. Même moi, je veux voir si mon père est mon père. Tu vois, on sait jamais. 75 €. Mais bien sûr. Parce que là, tu as répondu avec ironie. Mais supposons que tu sois dans cette situation vraiment. Tu as élevé un enfant pendant 10 ans, ou voire plus. Et vous savez, rien ne reste caché. Le vrai père, disons, le géniteur, il a toujours su que l'enfant que tu élevais n'était pas le tien. Et puis, c'est quand ils vieillissent, un jour, il décide qu'il veut connaître son enfant. Et là, tu découvres que ce n'est pas ton enfant. Comment tu aurais pris ça? C'est dur. Mais tu vois la vidéo de la jeune fille, la fille, elle est en souffrance dans la vidéo. Elle est en souffrance parce que elle n'était pas au courant qu'elle avait des frères et sœurs. Le monsieur, il a caché. L'enfant ne sait pas. Ça veut dire qu'elle aurait pu avoir des frères et sœurs, grandir avec eux, jouer avec eux. Les enfants n'ont pas à payer pour les erreurs des parents. Exact. Moi, j'ai été dans la situation où moi, je suis l'enfant légitime et j'ai un frère, demi-frère, j'ai une demi-sœur aussi. Je le savais. Et c'est compliqué quand tu sais que ton père, tu es partagé avec d'autres enfants, en fait. Donc, la semaine, mon père, il était avec nous. Et le week-end, je voyais ma mère qui était triste et tout. Pourquoi? Parce que mon père, il était avec son autre famille, on va dire ça comme ça. Et c'est aussi difficile pour l'enfant légitime qui est au courant de la situation. Ben moi, je l'ai vécu, je le vis toujours, d'avoir des frères dehors. D'ailleurs, coucou à mes frères. Et ce qui me manque, c'est de réaliser que j'ai su trop tard qu'ils étaient mes frères. On se connaît aujourd'hui, mais on n'a pas grandi ensemble, donc on n'a pas la même éducation. On est un peu différents. Effectivement, il me ressemble comme deux gouttes d'eau. D'ailleurs, on pense que nous sommes des faux jumeaux.
Et je me dis, c'est dommage. Ce sont mes frères. On aurait pu peut-être faire, je sais pas moi, suppose un truc comme ça, colonie de vacances, faire Noël ensemble. Je suis maman, mes frères ont des enfants. On n'arrive pas à faire le pas pour dire qu'on fait Noël ensemble. Je peux faire Noël avec eux, mais le fait que j'ai grandi sans eux, je ne dis pas que je ne les vois pas comme ma famille, mais... Le lien est différent. Ouais, le lien, il est différent. Je ne me vois pas maintenant rentrer dans leur famille, ça, tu vois. Je trouve que lorsque les parents font des enfants dehors, ils oublient que ce n'est pas top. Mais ils n'ont pas réfléchi à ça. C'est ça. Après, moi, quand j'étais un petit peu plus grande, mon père m'a, entre guillemets, intégrée. Quand je sortais de l'école, on allait chez mon frère. Enfin bon, c'était un petit peu compliqué après le retour à la maison où il y avait maman qui regardait avec les gros yeux parce qu'elle savait d'où je sortais. Ah ben oui. Et toi, Océane, est-ce que tu as des frères et sœurs dehors Côté papa, j'en ai 4 et je crois que je suis la 5e. Je suis la plus grande, mais je ne savais pas que j'avais des petits frères et sœurs. Maintenant, tu les connais? Oui, mais je me dis que c'est dommage parce que j'aurais souhaité les connaître avant, enfin quand ils étaient plus petits, grandir avec eux. Ça veut dire que là, bon, on essaie de rétablir un lien parce que je vais les chercher des fois à l'école, on va manger au McDo ensemble, etc. Mais c'est vrai que je me dis que si je les avais connus plus tôt, ça aurait pu raffermir un peu plus le lien. Mais c'était... En fait, pour éclaircir un peu, c'était quelle position? Ta mère qui était mariée avec ton papa et puis... Non, ils n'ont jamais été mariés, ils étaient ensemble et on va dire que c'est plus du côté de mon père, pardon papa. Mais voilà. Sinon, après, du côté de ma mère, on peut dire que quand j'ai grandi, je ne savais pas vraiment c'était qui mon père. Parce que il n'était pas présent pour ma mère, du coup elle m'a élevée avec l'homme avec qui elle était, qui est le père de ma sœur, que j'ai toujours considéré comme mon père jusqu'à présent. Et quand j'ai su que c'était pas mon père, je devais avoir 9 ans. Alors là, je vous dis pas comment j'ai pété une crise. J'ai écrasé le téléphone de ma mère, en fait. Et jusqu'à présent, ça me chagrine beaucoup. C'est un sujet que j'aime pas trop parler, mais bon. Et des fois, quand c'est la fête des pères, je sais pas à qui m'adresser, parce que j'en ai 2. Et celui avec qui j'ai toujours été élevée, des fois, je vois que pour la fête des pères, il prend ma sœur, mais il me prend pas moi, donc bon. C'est ça. Des fois, c'est un peu saoulant. C'est très compliqué. Dis-moi, bonsoir. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir. 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 Oui. C'est Roland Toulou. Oui, Roland. Je vais vous dire une question. C'est dangereux dans cette place quand il y a des enfants qui ont été nés, qui parlent la mère ou par le père, en dehors du foyer. Le plus dur de ça, c'est quand les enfants ne connaissent pas. Je prends le cas, par exemple, si par exemple moi, j'ai un frère Bastien et j'ai une soeur en d'autres. Quand il se passe ça, moi, l'un ne connaît l'autre. On ne connaît pas, on ne se connaît pas, on n'a pas fait la connaissance. Quand il se passe là, je ne sais pas que c'est ma soeur, elle ne sait pas que moi je suis son frère. À ce moment-là, on ne se connaît pas, et bien quand je présentais moi, dans mon balade, et dans son balade, on se rend compte, bim, un bal qui part. Et bien quand j'y arrive, et bien le plus souvent, ça un bal qui part, et la fille qui revient enceinte, pour qui est? Pour son frère. Et quand je dis ça, je l'ai à longtemps. Et ça c'est très dangereux. Si on ne connaît l'autre, il n'y a pas de problème, mais si on ne connaît pas, c'est là que c'est dangereux. Et devant Dieu, c'est une abomination en ce moment-là. C'est ça. Oui, devant Dieu, c'est une abomination parce que tu as pris un enfant à un enfant. Et même dans la réalité même, en japonais, il y en a de la peine. D'accord, Roland. Il y en a même de ceux qui couchent avec leur soeur et qui couchent avec leur mère. Et ça, c'est une abomination. Pourquoi? À cause de la drogue. Merci, Roland. C'est vrai que moi, je suis d'accord avec lui, parce que imaginons que j'avais un grand frère et que j'étais même pas au courant, mais c'était du côté de mon père. Oui. Et que demain matin, je rencontre ce jeune homme et qu'il se passe quelque chose. Et que ma mère non plus n'est pas au courant que c'est le fils de mon père, en fait. Ah, ça va faire un espèce d'enfant. Comment on appelle ça? Les mêmes chromosomes et tout. Oh, Seigneur. Après, c'est un petit peu compliqué parce qu'il ne faut pas oublier non plus que qui dit enfant dehors, ça veut dire qu'il y a la maîtresse et que la maîtresse ne va pas forcément s'entendre avec la femme. C'est ça. Roland est là toujours? Roland?
C'est quelqu'un d'autre. Limontaine, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous écoute. Oui, je suis en train de vous écouter. Il y a une petite dame qui a parlé lorsqu'on regarde la télé, elle est à gauche tout en bas. Oui, Charlène. J'ai apprécié ce qu'elle a dit. Mais pourquoi, si toutes les femmes étaient comme cette dame, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui allaient se connaître. Oui, c'est vrai. Moi, je suis dans votre cas, mais j'ai connu mes frères et sœurs depuis tout petit. Ok. Parce que ma mère tolérait que j'aille chez mon père. Mais combien de femmes antillaises ou combien de femmes en général qui tolèrent que les enfants aillent chez le papa, chez la belle-mère? Ah, mais elles ne veulent pas, monsieur. C'est la guerre totale, hein? Justement. Mais si toutes les femmes raisonnent comme Charlène, il n'y a pas de problème. Parce que l'enfant est déjà là. Le fait l'enfant est déjà là. Il faut mettre les animosités de côté. Oui. Puisqu'ils sont là. Qui est-ce qui en souffre? Ce sont les enfants. Ouais. Bien sûr. Oui ou non? Oui. Bien sûr. Eh bien voilà. C'est quelque chose qui, même lorsqu'il y a un jugement de justice, il y a des femmes qui ne donnent pas les enfants à l'autre parent. Dans l'autre sens aussi. Bon, après, il n'y a pas parfois des raisons. C'est ce que vous dites. Il ne faut pas nous garder des affaires. Moun connaît moun, moun tromper moun. Ça existe depuis le temps d'Adam. Depuis loin, loin, loin. Sans entrer dans la religion, ça nous a créé prophète et c'est comme si ça a toujours existé. Mais c'est qu'il faut que les femmes ou les hommes acceptent de prendre leur enfant. Et puis l'enfant, tu as mes responsabilités. Ben oui. Tu l'as fait. Même si madame me dit, ça c'est problème. Mais au moins que tes enfants. Parce que la petite dame en publicité qui passait là, oui. On sent qu'elle est triste. Et si demain l'enfant, son frère fait des enfants avec son frère, puisque souvent ils ne sont pas reconnus. Ouais. C'est ça. Moi, je suis dit, tout capoté dans moi. Mais est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que passer les vacances ensemble? Je ne vais pas téléphoner, les petits-enfants connaissent tout le monde. C'est comme ça qu'il faut qu'on s'entende. C'est ça qu'il faut faire passer comme message. Est-ce que tu as des enfants dehors, toi? Moi, j'ai des enfants qui ne sont pas de ma femme, mais mes enfants se connaissent, tout le monde connaît tout le monde. Okay. Les anniversaires, tout le monde est ensemble. Maintenant, ils sont grands. Ok, c'est bien. Je ne vais pas conseiller ça à mes garçons, parce que je leur dis de ne pas le faire. Mais c'était la jeunesse, ça fait ensemble. Oui, oui. Mais c'est ça qu'il faut surtout essayer de faire passer. C'est pas parce qu'on connaît ou bien on connaît que ton enfant n'a pas le droit d'aller voir, connaître tes enfants. Exact. Au contraire, si le monsieur vous a déjà trompé, vous exigez que vos enfants voient les enfants de la femme mariée. C'est là, dans ce sens-là que ça devrait aller. Parce que demain, les enfants qui ne portent pas le même nom, eh bien, se connaissent. Ils n'ont pas fait contre les animaux qui en savent, ils n'ont pas fait chez pilote. C'est ça. Ben, merci beaucoup. C'est ça, je vous remercie. Merci. À tout à l'heure. Reste là. Okay. C'est Charlène qui m'a fait appeler. Parce qu'elle a bien. Bravo, madame. Merci. Si Marie n'est pas contente, c'est problème-là. Si l'autre madame n'est pas contente, c'est problème-là. Les enfants doivent être ensemble. Exact. C'est ça. Passez une bonne soirée et je continue à écouter. Et les gens qui n'ont pas le cœur doivent écouter cette émission. Parce que les enfants ne demandent pas à venir. Merci Parce qu'il y a une souffrance derrière. Il y a une souffrance lorsqu'on n'est pas aidé avec les enfants. Avec les sœurs et frères. C'est ça. En tout cas, nous bossons. À bientôt. À bientôt. Merci. Moi, je peux faire de gros bisous à mes frères. Je ne peux pas vous dire combien de frères que j'ai. Je pense que Gérald, Guillaume, Boris, il y en a. Et ma soeur en France, c'est vrai, c'est une grande famille. Dommage, on n'a pas été élevés ensemble. Il n'est pas trop tard, comme on dit. Tant qu'à de la vie, il y a de l'espoir. Mais effectivement, le monsieur a dit un truc qui est vrai. Combien de pères reconnaissent aussi leur enfant? Je pense aussi que ça, il y en a très peu. Et des fois, c'est plus aux mamans de faire le pas de demander aux pères de reconnaître, parce que des fois, ils sont pas d'accord. Et puis, il faut pas oublier non plus que des fois, on rejette la faute sur les mères. Sauf que généralement, c'est les pères qui font pas forcément leur taf. Du coup, ça fait que les parents, la mère est obligée d'élever leur enfant avec quelqu'un d'autre. Oui. Donc, ça, c'était mon cas en tout cas. C'est vrai. Mais après, il faut savoir que la plupart du temps, il y a aussi les hommes qui font des enfants.
Bon, vous allez me dire, ils ne savaient pas. Il y a des femmes qui vont annoncer aux hommes qu'elles sont enceintes. Elles veulent garder, l'homme ne veut pas. Il y a un homme qui m'a dit qu'il s'est senti violé. Ok. Lorsqu'elle a gardé. Oui, parce qu'il ne voulait pas de l'enfant. Et je me demande, dans ce cas-là, est-ce que la femme doit écouter l'homme et avorter ou garder l'enfant malgré tout, c'est-à-dire tout en sachant qu'elle sera certainement seule à l'élever et tout, parce que quand l'homme ne veut pas, croyez-moi, il fait rien. Il va rien faire. Il va devenir un géniteur, il va jamais vouloir, il n'aura pas l'instinct paternel. Excusez-moi. Dis-moi bonsoir. Allô, allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir. Oui. Charlène, excuse-moi. Oui. Tu as des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Eh bien, tu as des enfants. Bon, d'après ça que tu expliques là, tu as des sœurs et frères. Pas le même père, pas le même père, mère. Oui. Mais ça que tu dois faire là, réunir toutes tes sœurs et frères, et s'ils ont des enfants aussi, pour les réunir, pour faire les enfants pour le connaître. Parce que ce que je peux passer, ces enfants-là ne pourraient pas l'autre. Et quand il va arriver, sans la vouloir, les enfants peuvent se rencontrer avant, après ils grandissent, d'après leur âge, après ils ont des enfants, entre cousins, et c'est pas bon. Pour réunir toutes les sœurs et frères, mais il faut être courageux pour faire ça. Oui, mais je suis le ciment de la famille. Ça veut dire que je connais tous mes frères et sœurs, tous mes neveux et nièces. Et moi, je suis vraiment le ciment. Ça veut dire que c'est moi qui rassemble tout le monde. Eh bien, il faut le faire. Pour faire les enfants, c'est honnête. Parce que si ça n'a pas été fait, les enfants entre eux, ils se rencontrent. Il y a des enfants qui vont être nés entre les cousins, et c'est pas bien. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Tu me disais. Ah, j'ai perdu le fil. Lorsqu'on parlait... Allô, bonsoir? Dis-moi bonsoir. Il y a quelqu'un, il y a personne? Bon. Lorsqu'on... Oui, ça te rappelle? Oui, c'est que, en fait... C'est bon, à chaque fois que j'apprends, je fais, donc c'est bon. Moi, pour revenir sur le géniteur, oui. Ok? Aujourd'hui, il y a des beaux-pères qui sont de très bons pères, ok? Puisque c'est pas parce que c'est pas parce que ce n'est pas ton sang que ce n'est pas ton enfant. Aujourd'hui, je vois des beaux-pères qui font le rôle comme si c'était les vrais pères, parce qu'il y a des géniteurs. C'est là qu'on fait la différence entre le père, le beau-père, le géniteur. Il y a des hommes, s'ils ne veulent pas, ils vont pas le faire. Donc toi, maintenant cette année, tu me réponds, si tu ne veux pas, par exemple, tu as eu un rapport, ok, tu as fréquenté une fille, elle t'a dit qu'elle est enceinte. Tu ne veux pas de l'enfant, elle veut de l'enfant. Quelle est maintenant la solution à prendre? En soi, si elle veut l'enfant, moi je dirais pas non. Puis en soi, c'est moi qui ai pris le risque. Et je savais que je n'aurais pu mettre au préservatif et je l'ai fait sans. Du coup, bon, si elle tombe enceinte, je vais devoir assumer. Tu vois? C'est comment dire ça, mon pater, il n'était pas vraiment présent. Et du coup, j'ai vécu toute ma vie où je ne l'ai jamais rencontré. Il est décédé en 2021. Okay. Je ne l'ai jamais croisé. Et en soi, ça ne m'a rien fait. Parce que ma soeur, je pense qu'elle a été triste vu que ma soeur l'a connue. Mais moi, ça m'a... Franchement, je suis resté froid parce que je ne l'ai pas connu. Du coup, voilà. Il y a des hommes qui ont peur. Il y a des hommes qui sont dans une relation, ils ont leur femme mariée, mais ils ont peur de dire la vérité. C'est ça. Libantel, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Je voulais participer, vous donnez information. Je vous entends pas bien. Vous n'entendez pas bien? Non. Je vous entends très loin. Je suis sorti dehors pour parler pour vous. Je pense qu'il il est sorti pour parler pour nous. Ah, mais il faut parler un peu plus fort alors. Juste un peu. Ah ben, on va féliciter les autres. Maintenant, votre émission là. Ok. Tout le monde a une émission, on va féliciter les autres. Et puis, on va avoir une précision. Une précision? Oui. Parce que vraiment, moi, je 75 ans. Ah oui. Ok. Bon, vu que j'ai
Mais, allez, Marie en 14 juillet. Ou qui ça? Allez, fête Marie en 14 juillet. Ok. Après, nous allons fête Marie. C'est mes couches souvent, nous allons couches souvent, après nous allons faire des prochaines musiques. Et nous allons des prochaines musiques. En musique comme ça, 5. En mignon, nous allons 4, regardez plus. Là, et nous parler, que sont pays, c'est d'accord. Là, nous avons connaissance. Nos familles, non seulement, c'est la famille Bellechasse. Ok. Fia, là, il parle de Fia, c'est ça. Ah, ben ouais. C'est ça qui est arrivé, les ou pas savent. Nous avons 5 gars, nous avons dans la suite, nous avons exemple de l'autre, nous avons Paris. Là, il va être 5, et moi, je vais abattre, c'est pas de nous, c'est grave, en fait. Ah, mais ma mamie, c'est une Madame Bellechasse. En plus, peut-être que c'est grand-maman qui l'a. Non, Madame Bellechasse. Eh bien, merci, monsieur. On part fini. Est-ce qu'il m'entend? Nous restons là. Bienvenue à l'Écaïdi. Nous tous les 5 camarades là, et puis nous allons, nous prenons connaissance, nous parler. Tout ça va se dire, là, c'est du problème. Eh bien, nous vous remercions au appel là, ok? Oui, moi, Ok. Nous allons continuer. Maman, invité Kylie, nous allons passer un petit moment. Merci. Merci. Océane, tu me disais. Ah oui, je disais donc, je comprends pas pourquoi ils y vont. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Donc c'est juste pour donner mon avis sur le sujet. Oui. Et je pense que c'est un sujet qui mérite d'être vraiment avoir des échanges là-dessus, parce que je pense qu'au niveau de notre société, que ça pose beaucoup de problèmes, que beaucoup de tristesse, de mal-être en fait. Quand un enfant se sent exclu, quand on lui dit ou pas ni papa, pas ça, on dit mon obligé ni maman, obligé ni papa, et dès lors qu'on dit et ben pas ni papa, ça a gêné, surtout que quelquefois la maman ne dit pas qui est le père, puisque le père ne veut pas, ou même des fois le père ils savent que c'est papa, mais ils ne pensent pas connaître lui. Donc, ça crée un mal-être au niveau de l'enfant et un enfant devient un adulte qui fait un adulte à problème. Et cet adulte à problème aura lui-même des enfants. Donc, ça met une société qui est notre société actuelle, parce que je trouve que je ne sais pas si en France ça se fait. Bien sûr que ça se fait, mais je ne sais pas la quantité, combien en pourcentage. Mais en tout cas, si on doit parler de notre société, je pense qu'on a un mal-être qui est beaucoup dû à ça. Des enfants qui se retrouvent sans père et qui connaissent leurs frères et sœurs. Que mamie a dit, bon, ça c'est frère. Ou qui, quelquefois, des expériences, ça, on ne peut pas fréquenter les autres parce que c'est frère. Donc, je pense que les hommes devraient montrer leur courage, devraient montrer comment ils sont forts, fiers, et assumer simplement, parce qu'on ne trébuche pas. Un enfant se fait par relation sexuelle, et donc on doit assumer. Et même si on ne le voulait pas, aujourd'hui, il y a des moyens pour cela. Ça, c'est une chose. Et même si vous passez, il a. Et si vous n'avez pas rien à voir ça, c'est pas un t-shirt, et même si c'est un t-shirt, on a fait qu'il a eu 11 ans. C'est ça. Donc, au corps qui paye, parce qu'elle ne demandait rien. Là, ça s'appelle assumer et prendre ses responsabilités. Et je reviens vraiment sur ça parce que
on connaît quelqu'un qui vit de ça et qui ce sont des choses qui sont très difficiles. Il y a des gens qui souffrent de ça, qui toute leur vie vont souffrir de cette situation. Et peut-être que nos problèmes aujourd'hui dans notre société, pour certaines choses qu'on vit aujourd'hui, la violence qu'on vit, c'est peut-être aussi pour ça. Exact. Donc rien que pour diminuer ce qu'on vit, il faudrait que les gens prennent simplement leurs responsabilités. Voilà. Merci. En tout cas, ça mérite d'avoir cette discussion et ne pas d'en parler, voilà, comme vous faites. Donc voilà, merci pour l'émission. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Je vais rebondir sur ce qu'elle a dit, sur un truc qui... Oui, j'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Il faut baisser sur la télé. Oui? J'attends. Bonsoir. Oui. Oui. Allô? Oui. Oui, je vous écoute, madame. J'aime bien votre émission. Oui, madame. Merci. Ça fait plaisir. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, je disais que j'aime bien votre émission. Merci. Mais il y a 3 personnes sur la ligne, là. Il faut éteindre la télé. Non, c'est votre télé qu'il faut Ça fait un baisser. décalage. Allô? Allô? Oui, voilà, il fallait juste baisser sur la télé. Mais j'ai baissé la télé. Oui. Voilà, on vous écoute, madame. J'apprécie beaucoup votre émission. Merci. Mais je pense que les femmes soient beaucoup plus simples à la télé, ce serait mieux. Mais la simplicité n'existe pas, le ridicule qui existe, hein, mais je suis vraiment navrée de voir comment votre émission est toujours... de connaître l'émission que vous faites souvent, mais c'est vraiment, hélas, le ridicule ne tue pas. Ok. Pourquoi? Vous avez quelque chose d'autre à rajouter, madame? Est-ce que vous avez Il faut que connu vous ça? soyez beaucoup plus simple. Ah, qu'on soit plus simple. Ok. Et vous voulez qu'on soit plus simple en faisant quoi? Au niveau des toilettes, que les ongles soient moins... qu'on se douche avant peut-être, puisque je pense que les ongles vous empêchent d'être plus simples. Oui. Mais la toilette n'existe pas à la télé il y a longtemps. Mais Ok. Il faut savoir que ça ne dérange pas, que ça n'empêche en rien. Ok. Ok. Qu'est-ce C'est qui s'est sûrement passé? une tante à moi. Tati, c'est toi? Alors, donc, pour revenir sur la précédente dame qui a appelé, je vais rebondir sur le trauma. Il faut savoir que lorsque les enfants sont, surtout les petites filles, lorsqu'elles n'ont pas été, je monte bien les ongles, lorsqu'elles n'ont pas été élevées par le papa, père. oui, elles grandissent avec déjà un manque Paternel. Elles sont à la recherche elles sont en d'une manque figure d'affection. paternelle. Et ce sont des petites filles qui deviennent après des jeunes filles qui peuvent facilement s'amouracher du premier venu ou du mauvais garçon, du bad boy, du gars violent, du gars malsain, d'une relation malsaine, parce que elles ont déjà un manque qu'elles n'ont pas su boucher, on va dire, d'elles-mêmes ou bien de par la maman. Et les relations après amoureuses de ce genre de jeunes filles, de petites filles, Ça se complique. C'est ce sont qu'elles très- recherchent ouais, sont chez très l'homme. C'est compliquées. catastrophique. Oui, c'est catastrophique. Donc les hommes, lorsqu'ils abandonnent ou lorsqu'ils, peut-être par peur, comme dit Linda, les hommes qui ont déjà des femmes et qui ont des femmes dehors qui tombent enceintes et qui fuient, ils devraient se mettre en tête, je dois assumer. Il est vrai, il y a un homme qui m'a contacté parce qu'il est dans ce cas, ok, il a une femme dehors qui est enceinte. Il m'explique, mais si je dis à ma femme, je vais la perdre. Mais il fallait y penser avant, tu vois. Il fallait y penser avant parce qu'on fait des bêtises en espérant ne jamais se faire démasquer. Mais on devrait faire des bêtises en prenant le plan B. Et si demain je me fais démasquer, qu'est-ce que je fais? C'est quand ils sont brûlés qu'ils cherchent partout de la bétadine, tu vois.
aussi. Ah, je disais que je comprends pas pourquoi ils savent qu'ils veulent pas d'enfants et qu'ils se protègent pas. Enfin, si tu sais que tu voulais pas d'enfants avec cette femme-là, fallait te protéger à la rigueur. Parce que il y a les hommes, peut-être que maintenant ça change, je ne sais pas. Mais les hommes à une certaine époque, pour eux, la contraception c'était le problème de la femme. C'était pas leur problème. Alors qu'aujourd'hui, on apprend aux jeunes hommes que la contraception c'est une affaire de tous, des deux personnes, de l'homme et de la femme. Donc à cette époque, je dis à cette époque qui n'est pas trop lointaine, l'homme il se vide et puis la femme elle se débrouille après. C'est pour ça que souvent la société nous laisse toujours croire que c'est l'affaire de la femme. Qui prend la pilule, c'est toujours la femme. Et je tiens à dire, c'est vraiment pas professionnel. Tu peux pas tromper ta meuf et puis mettre enceinte l'autre. C'est pas professionnel, les gars. Oh, faites bien le métier. Quand j'ai accouché, il y a une dame, elle a accouché donc en même temps que moi. Et dans une chambre un petit peu plus loin, il y avait la maîtresse de son homme aussi, qui a accouché à 1 ou 2 jours d'écart. Oh my God. Linda, j'aimerais que tu rebondisses sur le trauma, puisque je pense que tu connais bien ce sujet-là aussi. Comment tu le vis? Franchement, c'est utopique de croire que des frères et sœurs peuvent faire connaissance tout de suite. Parce que déjà, il y a la femme légitime qui va refuser de reconnaître les enfants illégitimes. Elle ne sera pas forcément d'accord que le mari emmène ses enfants voir ses demi-frères, ou elle ne va pas forcément accepter que les demi-frères, demi-sœurs viennent chez elle. Donc c'est un petit peu compliqué. J'ai envie de dire qu'en grandissant, on a la possibilité de faire ce lien entre frères et sœurs, mais quand on est jeune, en fait, on n'a pas vraiment le choix et c'est là que c'est compliqué. Chacha. Ça peut être une question d'éducation, de mentalité, parce que moi, j'ai un avis sur le sujet. Pourquoi? Parce que ma mère, c'est une enfant illégitime qui a été conçue hors du cercle du mariage. Et la femme légitime de mon grand-père, qui est décédée, ben, même s'ils se sont connus grands, elle a toujours accueilli ma mère à bras ouverts, ainsi que tous les enfants illégitimes de mon grand-père. Les enfants n'ont rien demandé et je suis restée sur cette mentalité. Alors que ma grand-mère paternelle avait toujours dit que si mon grand-père avait un enfant dehors, qu'elle ne veut pas que l'enfant mette un pied chez elle. Donc, il y avait il y avait deux mentalités différentes. Et dans ma tête, je me dis que la meilleure mentalité, c'est celle de regrouper et d'accepter que les enfants viennent pour qu'ils jouent ensemble, pour qu'ils se retrouvent ensemble, parce que même si ça doit faire mal, la trahison, c'est une double trahison quand même. On va regarder la deuxième vidéo. C'est moi, c'est ma vie. Donc en fait, les doubles vies, il y a bien des gens qui ont des doubles vies. Okay? Il y a des hommes qui savent le faire. Il y a des femmes comme Charlène. Hein. Charlène, vous pouvez prendre son mari, elle ne va pas divorcer. Ok, c'est la plus maligne. Elle va vous le prêter. Elle va vous le prêter, elle, carrément, avec des conditions, d'accord, avec des jours et des heures comment dirais-je, de location. Ok. Il y a des femmes comme ça, il y a des gens aux Antilles qui ont des doubles vies. Le mec, il a 2 femmes, il a 4 enfants, 2 là, 2 là. Il fait moitié au Lamentin, moitié à Shelcher, et il y a bien des familles qui sont heureuses. Maintenant, est-ce que les enfants se connaissent? Je ne sais pas, mais le but, ce serait que les enfants se connaissent. Oui, Ciao Ciao, c'est une double vie? Non. Mais moi, aussi loin que je me souvienne, la double vie de mon père, du coup, je n'ai jamais ressenti de jalousie envers mon frère, en fait. Mais ton frère, il est trop génial. Pour moi, c'était mon frère. C'est comme si c'était même papa, même maman. C'est ça. C'est après, quand je rentrais à la maison, que je savais que c'était pas normal, parce que pour ma mère, elle l'acceptait pas du tout. Bon, maintenant, avec le recul, elle accepte mon frère. Des fois, quand il rentre en Martinique, il vient chez mes parents, ça se passe très bien. Oui. Mais quand j'étais plus jeune, si ma mère savait que j'étais chez la belle-mère, par contre... Alors, c'était une catastrophe. Il y a une dame qui m'expliquait qu'elle est dans ce cas, elle n'envoie pas son enfant chez la femme attitrée parce qu'elle a peur. Elle a peur que l'enfant soit empoisonné, que l'enfant qu'on lui fasse des méchancetés. Il y a ce côté-là aussi. C'est la crainte parce qu'elle se dit que c'est un enfant qui n'est pas qui est pas le bienvenu. Elle-même n'était déjà pas la bienvenue, donc elle a peur d'envoyer son enfant. Libre Antenne, bonsoir. Allô?
Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends bien. D'accord, bonsoir. Je pense du Gaudier. Donc, je voulais intervenir 2 mots. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde sur le plateau déjà. Merci, bonsoir. Alors, je voulais intervenir 2 mots, comme on dit, et 4 paroles. Alors, la dame sur le côté droite, là, elle a dit que les enfants devraient se rencontrer. Il n'y a pas de, comment dirais-je, de distinction. Quand ce soit enfants légitimes ou pas, les enfants doivent se rencontrer. Oui. Vous n'êtes pas d'accord? Je vous dis non, pas trop, je vous explique une chose. Si le mari a eu des enfants avant le mariage, oui. Je suis d'accord. J'accepte ces enfants-là. Déjà, je lui demande, est-ce que tu as des enfants? Il me dit oui. Moi, je les accepte. Ce n'est pas parce que j'aime les enfants, mais c'est avant le mariage qu'il a eu les enfants, il ne me connaissait pas encore. D'accord. Mais après le mariage, je fais une fois. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi, enfin, la première chose, il faut qu'il me le dise tout de suite. D'accord. Tout de suite, il faut qu'il me le dise que, tu sais, j'ai eu un enfant, nous sommes déjà mariés, hein? Oui. J'ai un enfant, j'ai 2 enfants. Moi, on va parler, lui et moi, on va parler tête à tête, et moi, je vais voir si je peux accepter. Il me le dit tout de suite. Oui. Mais s'il est passé 2 fois, 1 an, 2 ans, et à 20 ans, il m'a dit un enfant, ah, non. Ça va me faire très mal, mais je ne vais pas accepter, je suis désolée. Okay. Et à 20 ans, tu sais même pas si l'enfant, c'est ton enfant à 20 ans. C'est ça. Il a déjà 20 ans, il savait déjà. Si tu sais que tu avais un enfant, il fallait déjà le savoir très tôt. C'est que la dame même ne sait pas à qui l'enfant, qui est le père de l'enfant. Et je ne sais pas l'accepter comme une belle. Okay. Je suis désolée, j'aurais bien aimé voir l'enfant, peut-être rencontrer l'enfant, mais pas le faire rentrer chez moi, je demande pardon à Dieu, mais c'est l'homme qui se met en porte-à-faux. Les hommes déjà, ils sont plus intelligents déjà pour commencer. C'est vrai. Ça, c'est excusez-moi, c'est tout ce que j'avais à dire. D'accord, madame. Merci pour votre avis. C'était avec la niaque, tu vois. Moi, pour rebondir sur ce que dit la dame, en fait, quand ton mari t'a trompé et qu'il a eu un enfant, accepter l'enfant, enfin, je me fais l'avocate du diable un peu, accepter l'enfant, c'est un peu accepter la tromperie de son mari. Oui. Et il y en a beaucoup, justement, qui ne veulent pas accepter la tromperie. Donc, elle se dit, cet enfant-là, jamais je voudrais de cet enfant-là chez moi. Oui, mais si tu n'acceptes pas la tromperie et que tu n'acceptes pas l'enfant et que tu restes avec le mec, toi-même, tu es très hypocrite parce que tu n'acceptes pas la tromperie, tu n'acceptes pas l'enfant et tu quittes pas le mec. Ouais, et tu vis tous les jours avec tous les jours en sachant que le mec il t'a trompé et qu'il a un enfant qui grandit dehors. Mais tu connais pas le proverbe qui dit chien, pas les oies, mais pas les poules chaillées. C'est sûr. Mais il y a des femmes, elles souffrent. Il y a des femmes, elles souffrent parce qu'imagine parfois, souvent en Martinique, j'ai déjà connu ça, c'est quand le mec décède qu'elles apprennent qu'il y a un enfant illégitime. Et que parfois, elles n'ont rien. Le pire, c'est quand l'homme qui a des enfants dehors, qui sait qu'il a des enfants dehors, mais la femme ne sait pas, lorsqu'il décède, il y en a qui sont déshérités, et puis que les enfants dehors, c'est eux qui ont tout. Non, la loi française... également, ouais, c'est pas possible. Je merci. Non, si, parce que si l'homme, comme par hasard, il sait, c'est sa combine, il avait déjà fait des choses dehors, parce que tu sais qu'il y a des hommes qui ne disent pas tout. Après, ils ont des préférences. Ils peuvent favoriser. Mais bien sûr, regarde, toi, tu sais pas. Tu as un frère dehors. Tu sais pas si certaines choses que ton père s'est dit, ça, ce sera pour mon fils. Tu comprends? J'aime à penser que mon père est quelqu'un de juste. Petit message, papa. Mais bien sûr. Et puis, c'est à sa mort que tu réalises que, au final, non. Ouais. C'est l'enfant qui est né après toi qui a ci, qui a ça. Parce qu'il a fait une préférence. Mais c'est surtout quand ils ont 5 enfants. Enfin, quand il a 5 enfants, il fait comment pour... s'il choisit les autres enfants, là, ils seront pas contents. Hein? Normalement, si c'est un homme droit, il est censé reconnaître ses enfants et diviser sur son testament. Normalement. D'ailleurs, comment peut-on vivre avec un tel secret? Que ce soit la relation amoureuse, parce qu'on n'a pas parlé de ce secret-là. Le monsieur avait dit, tu rencontres une femme, tu apprends que c'est ta sœur ou autre. Mais les cousins-cousines qui sortent ensemble, et qui sont vraiment amoureux et qui sont obligés d'être cachés parce que c'est quelque chose qui est très mal vu. Il y a pire que ça. Il y a des secrets de famille où, par exemple, les cousins, cousines sont au courant
que la cousine est élevée par quelqu'un qui n'est pas son père. Ouais. Il y a des secrets de famille comme ça. Et là où on a l'impression que ça se voit que dans des films, et pourtant non, quand la maladie arrive et qu'il faut un don, et là on recherche les proches, et ben c'est là qu'on peut découvrir que ton père, c'est pas ton père. Exact. Libre antenne, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis en train de vous écouter là. Bon, je ne me mêle pas trop dans ça, mais il y a quelque chose qui m'a interpellée. J'ai entendu quelqu'un dire, j'accepte s'il y a des enfants avant le mariage. Mais tonnerre de Dieu, on n'a pas le choix. Si tu m'as donné avant le mariage, on n'a pas le choix. C'est après le mariage, je comprends, mais avant le mariage. Alors, si tu m'as l'année avant, tu es marié, ça, il y en a avant cet temps-là. C'est absurde. Allez, coucou, au revoir. Comment vivre avec un tel secret? Le cousin. Il y a une relation aussi qu'on m'a donnée comme exemple qui est très cachée. C'est la fille qui tombe amoureuse de son beau-père. Ok, ça, c'est des choses qui arrivent très souvent. Ça reste vraiment secret. Il y a des mères qui le découvrent. Il y a des mères qui découvrent que leurs filles sont amoureuses ou ont une relation avec le beau-père. Il y a l'inverse aussi. Il y a l'inverse, exactement. Il y a parfois la belle-mère qui a une relation avec son beau-fils. Ok. Il y a des cas comme ça qui sont peut-être choquants, mais ça reste vraiment secret. Genre, j'ai connu, je préfère dire j'ai connu, je vais pas donner la commune. Lorraine. Le Nord. Non, c'est pas Lorraine. La femme en question était avec son compagnon et ensuite le compagnon l'a quitté pour aller avec sa petite sœur. Avec la petite sœur de sa femme? De sa femme. Avec sa belle-sœur en fait, son ex-belle-sœur. Sa belle-sœur. Ça veut dire un enfant avec la femme et après un enfant avec la sœur. Et c'était caché ou bien au final ils se sont... Si moi savent ce qui n'est pas caché. C'est que c'est de ta famille alors. Pas du tout. Tu sais, ce que tu viens de dire, c'était encore plus choquant parce qu'il y a une fille qui m'a témoigné. Elle est tombée amoureuse de son beau-frère. Ok, vous allez me dire, mais ce sont des choses parfois qui arrivent. Tu vois la personne tout le temps, la personne est dans la famille, les liens, on sort avec avec la sœur et le mec de sa sœur. Elle est tombée amoureuse et il y a eu un rapprochement. Ils ont commencé à flirter, ils ont couché ensemble. Elle est tombée enceinte. Elle a voulu garder l'enfant, lui ne voulait pas de l'enfant. Elle a gardé l'enfant. Et vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'avait pas dit au début à sa famille pour qui elle était enceinte. Et un jour, je ne sais pas si c'est les hormones ou la jalousie de voir sa sœur heureuse, dans un repas de famille, elle a dit ça. Oh là là, elle a été bannie. Elle a forcément. Et c'est là que vous voyez parfois la force de la femme. Et je pense que la femme est comme Charlène, sa sœur n'a pas quitté son mec. Par contre, elle... Plus personne ne veut entendre parler d'elle. Elle a perdu toute sa famille. Mais elle a gardé son enfant. Donc ça aussi, ce sont des choix qu'il faut assumer. Comment vivre avec ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est dur pour elle aujourd'hui d'avoir un enfant de son beau-frère et d'être rejetée par la famille. Mais il y a plein de personnes qui ont tous les jours ce genre de... Comment expliquer ça à ton enfant? Alors, je ne sais pas comment elle va dire ça à l'enfant. La famille ne veut même pas de l'enfant. Déjà, l'enfant grandit... sans coupé de sa famille, sans ses grands-parents, sans ses tantes, sans ses cousins, cousines. C'est un enfant demain qui peut être déstabilisé. Déjà que lorsqu'un enfant n'a pas de père et que l'enfant voit d'autres enfants à l'école être emmenés par papa, ce soir c'est maman, demain c'est papa, l'enfant aussi commence à se dire pourquoi moi j'ai pas de papa qui vient. Et là c'est pire, l'enfant. Mais là tu parles de papa-maman, mais c'est pareil pour cousin-cousine. Moi je sais que j'ai grandi avec des cousins, des cousines, mais j'ai aussi une partie de ma famille qui vit en métropole, enfin dans l'Hexagone, pardon. Et c'était assez difficile pour moi de savoir que j'avais une famille, on va dire loin, et que je ne les côtoyais pas. Ça fait mal. Oui. Ça fait mal et puis c'est embêtant parce que lorsqu'on a plein de cousins, mais moi aussi quand je vois que j'ai de la famille dans différents pays, je me dis c'est un peu dommage, on a découvert dernièrement qu'on était cousins, cousines. Est-ce qu'on aura un jour l'opportunité que la personne vienne en Martinique ou bien que moi que j'aille là-bas? C'est un peu dommage. Et puis surtout quand tu sais qu'eux ils sont comme ça et que toi tu es un petit peu à part, tu te dis mais... tu te sens un petit peu rejeté, petit, voilà, le vilain petit canard. Tu dis que je vais pas quitter, que moi je garde mon mari,
Mais attends, si mon mari a une relation avec ma soeur, est-ce que je suis une maman mouton pour garder mon mari? Non, mais attends. Il y a des limites. Non, je suis désolée. Là, comme c'est ta soeur, bien sûr que non. On peut pas chasser ma soeur et puis je garde mon mari. Oui. Non, non, je suis désolée. Par contre, tu pardonnes à ta soeur, mais tu quittes ton mari. Je ne sais pas. Si je pardonne, c'est pour ma santé mentale. Tu comprends? Mais il y a des choses qui sont pas pour pardonnables. moi, c'est-à-dire que... Alors, qu'est-ce qui n'est pas pardonnable dans l'infidélité? Qu'est-ce qui n'est pas pardonnable? Quand je pardonne, c'est pas pour faire plaisir aux gens, c'est pour mon état mental. Quand tu pardonnes, c'est pour te sentir léger. Tu comprends? Tu pardonnes parce que tu peux pas garder une rancœur. La rancœur, ça te bouffe de l'intérieur. À chaque fois que tu vois la personne, tu as ton sang qui monte, tu as ton cœur qui s'emballe, tu n'es pas bien. Et pour te sentir plus libre, tu pardonnes. Mais quand on pardonne, ça ne veut pas dire qu'on oublie. Ça veut dire que je te laisse la culpabilité. J'ai pas à être coupable. J'ai pas à me sentir mal pour des erreurs faites par tierces personnes. Oui, mais lorsqu'on pardonne, il faut être honnête. Parce qu'il y a des gens qui aiment dire qu'ils pardonnent. Mais si tu pardonnes, tu n'es pas censé ressortir les vieux dossiers, Linda. Tu vois, tu n'es pas censé, au moindre pétage de plomb, de ressentir ça parce que tu es censé. Ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Et ça, il y a plein de gens qui font cette erreur. Quand on pardonne, on ne revient pas dessus. Quand tu pardonnes, tu ne reviens pas dessus. Ça, c'est clair, net et précis. Mais si tu as eu des rapports avec ma soeur et que tu lui as donné un enfant, c'est que là, il y a trop de... Tu vois, c'est comme au tribunal. Trop d'informations. Là, il y a trop... C'est difficile d'oublier. Il y a trop de... Non, ça veut dire que premièrement, tu n'as pas fait d'erreur, c'était calculé sans préservatif. Avec ma soeur, tu l'enfantes, il y a un problème. Donc du coup, l'enfant t'appelle quoi? Tati, toi-même tu es perdu. C'est ta nièce, en même temps c'est la soeur de ton fils. Je peux voir l'enfant, mais les autres, je ne les vois pas. C'est pour ça que les enfants, pour moi, ils sont innocents. Ils n'ont rien fait. Ma mère va aller chercher l'enfant si elle veut chez ma soeur et puis l'emmener chez moi. Mais qui mari, qui soeur? Au revoir. Je suis désolée, toi en tant que soeur, tu acceptes, tu sais pas que c'est mon mari. C'est pas comme si tu étais une inconnue qui n'est pas au courant que c'est mon mari. Exact. Oui, quand même. Mais des fois on parle du pardon comme si c'était facile, mais pardonner c'est grave difficile. Des fois on peut se dire qu'on a pardonné, mais au fond on n'a pas pardonné du tout. Déjà, il faut déjà comprendre la situation. Parce qu'il y a des personnes, quand ils sont choqués comme ça, ils restent des semaines à cogiter, à se dire, ils sont traumatisés, à essayer de comprendre, mais pourquoi il m'a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Si c'était pas toi le problème. Est-ce que c'est pas toi? Tu te remets en question. Pourquoi un enfant dehors? Déjà, pourquoi une infidélité? Il y a plein de questions. Tu sais que tu as couché avec mon mari, mais tu me montres que tu gâtes l'enfant. Alors, il y a Après, il y a les convictions aussi religieuses qui veulent que tu gardes. Eh ben, bois du vin, je sais pas, fais quelque chose. Alors, je suis pas pour celles qui vont te dire, je n'avorte pas parce que je suis pas pour l'avortement par rapport à mes convictions religieuses. Tes convictions religieuses te disent ou aussi même que convictions tu dois personnelles. Alors, moi, personnellement, c'est mon cas. Moi, je pourrais pas avorter. Mais je fais attention pour ne pas que ça arrive, genre que je tombe enceinte et puis que je voulais pas. Tu as aussi des femmes qui gardent l'enfant par méchanceté. Ça, c'est pire. Non, alors là... Pour manipuler. Pour manipuler. Comme si que l'enfant, c'est un jouet. Libre-Antenne, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, voilà, j'appelle de la Guyane. Oui, monsieur. Oui. Mais voilà, c'est pour mettre un peu de monde dans l'émission, parce que là, je suis en train d'écouter et ça m'interpelle. Je me dis, bonsoir, j'entends parler d'enfants dehors. Oui. Mais écoutez, l'homme qui fait un enfant dans une autre maison, c'est pas dehors qu'il a fait cet enfant. il a fait l'enfant dans une autre maison. Oui, effectivement, vu sous cet angle. Vous avez des enfants dehors, monsieur? Non, dans une autre maison. Dans une autre maison? J'en ai partout. Combien? J'en ai 3. Est-ce que vous en avez en Martinique ou bien ils sont tous en Guyane? Non, mais j'en ai en Martinique, en Guyane et en métropole. Ok. C'est bien. Ben, au moins, vous avez plusieurs pieds à terre. Est-ce qu'ils se connaissent tous? Ils se connaissent, hein? Est-ce qu'ils se connaissent? J'ose pas dire mon nom parce que si je dis ça, les gens sauront que c'est moi. D'accord. Ok. Ne répondez pas. Merci pour la blague. Mais je suis musicien, moi.
Il est musicien. Ah, on va enquêter alors. On crie à chaque porte. On vous souhaite une excellente soirée. Bisous de la Martinique. Vous-même, je vous regarde avec beaucoup d'attention et ça m'interpelle parce que quand vous dites il a fait un enfant dehors, moi je dis c'est de notre maison. Bon, maintenant on va dire ça alors. C'est ça. Merci. Bon. Je vous laisse dire un mot pour la fin. Nous sommes arrivés à la fin de nos 1000 ans. Je tiens à dire, excuse-moi Linda, on a parlé d'enfants de relations secrètes, etc. On vous a laissé tranquille à l'église. Parce que les prêtres qui ont des enfants, alors qu'ils continuent de faire la messe, on vous connaît. Et on connaît vos enfants. C'est ça. Eh oui, on sait tout ici. Je n'irai pas à la messe dimanche. Un mot pour la fin. On va faire une blague, mais ça peut être considéré comme misogyne. Ouais, ça. Eh ben, dis pas. Non. Dis pas. Tu peux faire ta blague. Non, on n'est pas dans les années 90. Oui, tu peux faire ta blague. J'ai lancé ça sur TikTok ce matin, j'ai fait oh là là, tu vois. Du coup, c'est un petit peu chaud. Non, dis pas, parce que YouTube peut couper l'émission. C'est ça. Un mot pour la fin aussi. Spécialement, juste merci de l'invitation. Oui, voilà. Ah oui, mais vu que c'est ma première fois sur un plateau, alors j'étais un peu stressée, mais mes mains étaient moites. Tu souhaites faire un coucou à tes frères et sœurs? Coucou mes frères et sœurs. C'est ça que vous me voyez, parce que si vous ne regardez pas la télé, c'est pas bon. Moi, je souhaite simplement dire aux géniteurs, même si vous n'étiez pas vous n'étiez pas prêt à avoir un enfant, ça peut arriver, soit vous étiez en couple, soit vous étiez vraiment pas prêt à être père. Quand l'enfant est là, assumer. Il faut assumer. Ouais. Il faut assumer parce que lors du rapport sexuel, ça ne vous coûte rien de mettre un préservatif. De nos jours, il y a des préservatifs gratuits. Il y a des associations qui donnent des préservatifs. Il y a même des femmes qui ont des préservatifs. Donc, vous l'avez fait sans préservatif, elle tombe enceinte. Assumez. Je pense que même que ce n'est pas une question de finances, juste être présent pour l'enfant, que l'enfant sache que vous êtes présent, que ce soit en appel, que ce soit une visite comme ça, une petite promenade. Si c'est l'argent que votre panier, votre pépon menait en côté, passez petit maman en coup de fil parce que anti maman a besoin papa, anti maman a besoin en présence paternelle parce que parfois tu maman la souffert, il peut pas dire maman, il sait qu'à penser, il t'est qu'envie ni un papa pour ça confier quoi. Donc faire les autres ni ich à sous la terre, pas même si c'est 10 ans après, vous n'avez pas senti coup de fil, vous n'avez pas envoyé un petit message, ni Messenger, ni Instagram, ni Snap. Essayez de prendre soin des autres. C'est très important. Les autres, c'est à venir aux autres. Vous avez vieilli tôt ou tard, peut-être que vous pouvez aller à un EHPAD, songez que vous êtes petit maman. Oui, Linda? Moi, si je pourrais dire quelque chose aux femmes, vous n'êtes pas obligé de pardonner la tromperie de monsieur. Par contre, l'enfant, il n'a rien demandé. Donc, vous pouvez faire un effort, accepter cet enfant, lui permettre de connaître vos enfants, qu'il crée un lien fraternel. Après ça, le mari, peu importe, la maîtresse, tu peux te venger et puis les faire voir les 400, toutes les couleurs. Oui. Mais les enfants, ils n'ont rien demandé. C'est ça, oui aussi. Ouais, je revenais sur le point que tu parlais par rapport aux pères qui soient plus présents pour leur enfant. Parce que c'est vrai, parce que quand on grandit sans père, c'est difficile. Et puis des fois, on n'a pas forcément envie de dire à maman tout ce qu'on ressent. On aurait préféré parler à papa, etc. Même pour l'école, quand on a des petits soucis avec des élèves qui nous embêtent, c'est plus facile de parler à une gente masculine qu'une femme. Et puis même les sorties, si vous n'avez pas d'argent, il y a la plage, la rivière... Oh là là. Il y a des hommes qui pensent que lorsque la femme, lorsque la mère réclame de l'attention, qu'elle parle fort. C'est vrai qu'il y a des hommes qui se plaignent, qui disent oui, et puis ils crient moins. C'est pour l'argent. Mais tu vois, elle a besoin d'argent aussi. Ben oui. Il y a bien des dépenses. Il y a la cantine, il y a les courses, il y a les vêtements, il y a plein de choses. Parce que la mère, elle est là à tout faire. À un moment donné, si la mère elle a déjà 3 enfants, comment elle fait quand il faut donner tout à une seule enfant, un enfant demande beaucoup. Je dis ça tous les jours. Un enfant demande énormément. Si tu veux tout donner à l'enfant, que ce soit dans l'éducation, que ce soit pour la culture, pour les loisirs. Je connais des mères qui font rien du tout avec leur enfant. L'enfant doit aller au cinéma 1 fois tous les 2 mois. Tu comprends? Donc, lorsque tu commences à faire des activités avec ton enfant, Charlène peut vous dire qu'il y a plein d'activités gratuites ou à coût. Mais quand tu veux que ton enfant soit riche en culture, c'est des sous. Par contre, ça marche aussi dans les deux sens. Hein. De la même manière qu'on demande au père de s'occuper de l'enfant,
la maîtresse qui a voulu avoir cet enfant, occupe-toi aussi de ton enfant. Oui, et non à chaque fois. Parce qu'il y en a, elles utilisent l'enfant comme si c'était une marionnette, en fait. Pour avoir de l'argent, et des fois, l'argent, c'est même pas pour l'enfant, c'est pour elle, alors. Ouais. Marionnette, mais je dirais aussi émotion. Je dirais aussi... un moyen de chantage. Un moyen de chantage, parce que je vois des hommes qui souffrent lorsque... Je sais pas moi, qui c'est qui m'explique. Dans l'autre sens aussi, hein, parce qu'il y a aussi des femmes qui me disent, je me suis séparée du père de mon enfant, l'enfant a 1 an et demi, 2 ans, il garde l'enfant que quand ça l'arrange. Ça, c'est l'homme qui ne veut pas qu'on le quitte. Genre, il va pas ramener les courses à temps, il va pas vouloir garder l'enfant, il va te dire qu'il garde l'enfant ce soir, mais comme par hasard, comme toi tu dis que tu sors, il garde plus l'enfant. Il y a aussi chantage dans l'autre sens, donc... Mais il y a des fois aussi où quand la relation entre le père et la mère ne va pas, le père veut garder l'enfant pour lui ou la mère veut garder l'enfant pour elle. Donc ça fait que l'enfant, il est perturbé, il sait pas qu'un week-end il est chez son père, l'autre week-end elle est chez sa mère. Enfin... ça, je pense que les enfants qui sont en garde partagée, c'est trop dur. Certains doivent souffrir de ça. Moi, je connais quelqu'un qui a été dans une situation encore plus compliquée. C'est-à-dire que la personne avec qui il a grandi, c'était son vrai père. Mais en fait, sa mère n'était pas réellement en couple avec son père. Donc, son père vivait en France et sa mère ici. Et lui vivait avec sa maman. Oui. Et en fait, chaque fois que le père venait en vacances, il était chez la maman. Et du coup, ce monsieur, il pensait que le garçon en question n'était pas son fils. Mais il l'a quand même élevé. Chaque fois qu'il venait en vacances, il s'occupait de lui, sans jamais le considérer comme son fils. Et quand il a eu l'âge de la puberté, c'est là que la mère a fait l'annonce et qu'elle a dit, bah écoute, c'est ton fils, et écoute, c'est ton père. Et là, c'est aussi compliqué parce que l'enfant, il est perdu. Parce que cette personne qui voyait chaque année pendant les vacances, il se dit, mais attends, c'est mon père, mais il sait pas vraiment... Enfin, il n'a pas eu ce lien avec lui comme les autres enfants. Les secrets étouffent. Les secrets étouffent complètement. Les femmes qui tombent enceintes d'un autre homme, alors que c'est pas l'enfant, à un moment donné, il peut être malade, comme tu disais, à l'hôpital, il n'y a personne pour faire des transfusions sanguines. À un moment donné, il faut arrêter les secrets. Ben, je vous remercie tous. Ça gangrène la société. Exactement. Et je vous souhaite une excellente soirée. Rendez-vous bientôt.